Bonjour, cette vidéo est consacrée pour donner les définitions des rapports trigonométriques cosinus, sinus et tangent. Et aussi on va donner quelques propriétés et des explications pour les bien comprendre. Soit c'est un cercle trigonométrique rapporté à un repère orthonormé OIJ. M est un point qui est placé sur le cercle trigonométrique tel que la mesure de l'angle IOM égale x radians. M1 et M2 sont respectivement les projetés orthogonaux du point M sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Et le point M est de coordonnées A et B dans le repère OIJ. Ça veut dire il est d'abscisse A et d'ordonnée B. Avant de commencer la définition de cosinus, sinus et tangent, on va faire un petit rappel. Si ABC est un triangle rectangle en A, alors cosinus de ABC égale AB sur BC, l'adjacent sur l'hypoténuse. Et sinus de ABC égale AC sur BC, l'opposé sur l'hypoténuse. Et tangent de ABC égale AC sur AB, l'opposé sur l'adjacent. On considère le triangle OMM1, rectangle en M1, cosinus de MOM1 égale OM1 sur OM. C'est la même règle qu'on a vue pour le triangle ABC. Puisque M appartient au cercle C, alors OM, c'est le rayon de ce cercle qui est trigonométrique. Ça veut dire OM égale 1. Et la mesure de l'angle MOM1 est x, alors cosinus de x égale OM1, qui est égal à A, l'abscisse du point M, car M1 est le projeté orthogonal de M sur l'axe des abscisses. On considère à nouveau le même triangle OMM1 qui est rectangle en M1, sinus de MOM1 égale l'opposé sur l'hypoténuse, ça veut dire MM1 sur OM. On a déjà dit que OM égale 1 et la distance MM1 égale OM2 comme vous voyez sur votre cercle. Et x, c'est la mesure de l'angle MOM1. Alors, sinus de x égale OM2, qui est égal à B, l'ordonnée du point M, car M2, c'est le projeté orthogonal de M sur l'axe des ordonnées. Alors, la première chose qu'on va conclure, c'est que le point M est d'abscisse cosinus de x à la place de A, parce qu'ils sont égaux, et d'ordonnée sinus de x à la place de B. Alors maintenant, on va ajouter le point J', qui est le symétrique de J par rapport à l'axe des abscisses. On va ajouter la droite tangente du cercle C en I. K, c'est le projeté orthogonal de J sur cette droite tangente. Et M', c'est le point d'intersection de la droite OM et cette droite tangente. On considère le triangle OIM', rectangle en I. Tangent de IOM' égale l'opposé, c'est IM' et l'adjacent, c'est OI. Et puisque OI égale 1, c'est le rayon du cercle C, et l'angle IOM' est de mesure x radians, alors on peut écrire tangent de x égale IM'. IM' égale un nombre qu'on va noter A', et ce A' est l'abscisse du point M' dans le repère IK. Une chose très importante ici, il ne faut pas oublier que le point M ne doit pas être confondu avec J et J'. Parce que si on a placé le point M sur J ou bien J', on va avoir la droite tangente de C en I et la droite OM sont parallèles. Alors on ne va pas avoir tangent de x. Alors, pour avoir tangent de x, il faut tout le temps vérifier cette condition. Le point M ne doit pas être placé sur le point J ou bien le point J'. On considère le triangle OMM1 rectangle en M1. D'après le théorème de Pythagore,
la distance OM1 carré plus la distance MM1 carré égale la distance OM au carré, ce qui est équivalent à A carré plus B carré égale 1 carré. On a juste changé OM1 par petit a et MM1 par petit b. Et on sait que A, qui est l'abscisse du point M, égale cosinus de x, et B qui est l'ordonnée du point M égale sinus de x, alors pour tout x de R, cosinus carré de x plus sinus carré de x égale 1. On considère le triangle IOM'. On a le point M1 appartient au segment OI et M appartient au segment OM'. Et on a les deux droites MM1 et IM' sont parallèles. D'après le théorème de Thalès, on va avoir OM1 sur OI égale MM1 sur IM'. Équivalent à A sur 1 égale B sur A'. On va ajouter une condition, c'est que A' doit être différent que 0 parce qu'il est au dénominateur. Si x appartient à R, sauf l'ensemble qui est composé des nombres qui s'écrivent sous forme pi sur 2 plus kpi avec k appartient à z, cosinus de x égale sinus de x sur tangent de x. Et tangent de x doit être différent que 0 parce que tangent de x c'est A'. D'où tangent de x va être égal à sinus de x sur cosinus de x. Les deux conditions m est différent de j et m est différent de j', on a les traduit par la condition si x appartient à R, sauf les nombres pi sur 2 plus kpi avec k appartient à z. Parce que si m est placé sur le point J ou bien J', on va avoir son abscisse curviligne égale pi sur 2 plus kpi, avec k appartient à z. Comme on a déjà dit, M d'abscisse curviligne x est un point du cercle C. Les coordonnées du point M sont A et B. Alors, A va être compris entre moins 1 et 1. Et B aussi va être compris entre moins 1 et 1. C'est-à-dire pour tout x appartenant à R, cosinus de x est compris entre moins 1 et 1 et sinus de x est compris aussi entre moins 1 et 1. Alors les points M d'abscisse curviligne x et M2' d'abscisse curviligne x plus 2 kpi, avec k c'est un entier relatif, sont confondus sur le cercle trigonométrique C. Parce que x et x plus 2 kpi sont des abscisses curvilignes du même point. Alors M et M2' vont avoir les mêmes coordonnées, A et B. C'est-à-dire pour tout x de R, cosinus de x égale cosinus de x plus 2 kpi et sinus de x égale sinus de x plus 2 kpi.